Vendredi, ils ont piégé tout le marché et 2 jours plus tard seulement, Bitcoin s'envole déjà à nouveau, comme quoi c'était pas un hasard. Et on a vu Bitcoin retomber à 102 000 $ vendredi soir, Ethereum plonger à 3500. Aujourd'hui, les deux sont déjà repartis au nord, Bitcoin est à 116 000 $, Ethereum à 4200. C'est la preuve que le marché a simplement respiré et qu'il n'est pas mort. La vraie question maintenant, c'est est-ce que la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis est vraiment de retour? En réalité, je ne pense pas du tout. Trump a encore utilisé sa stratégie préférée qui est le bluff. Vendredi soir, il a annoncé les tarifs à 100% contre la Chine, mais depuis hier après-midi, il se dit maintenant ouvert à un deal. Donc c'est une classique de Trump. Il commence toujours avec des menaces extrêmes pour négocier et baisser ses attentes ensuite. Il faut savoir, très important, que la date limite de négociation avec la Chine, c'est le 10 novembre, et que même si Trump avait appliqué en gros les tarifs douaniers de 100% supplémentaires sur la Chine, ben, ça aurait fait des tarifs à 140% sur la Chine en tout, et ça serait littéralement la fin du commerce entre ces deux pays, et que voilà, aucun des pays ne veut ça au final. Donc on verra comment la situation évolue et comment la Chine répond. En tout cas, aujourd'hui, le lundi 13 octobre, Trump s'occupe de la paix à Gaza entre Israël et le Hamas. Et à côté de ça, on est toujours en shutdown aux États-Unis. Donc c'est un petit peu le bordel. Et beaucoup de personnes disent qu'October, maintenant c'est fini, qu'il n'y aura pas de hausse sur le mois d'octobre. Mais vous oubliez toujours qu'on est en hausse de plus 0,67% depuis le 1er octobre sur Bitcoin et qu'il reste encore 17 jours avant la fin du mois. Du côté des altcoins, ce qui s'est passé vendredi soir, c'est carrément incroyable, j'ai jamais vu. On a vécu un bear market en fait en 30 minutes. La bonne nouvelle, c'est que vu qu'on a déjà vécu un bear market, ben, on ne devrait pas en avoir un juste après. Et surtout, il n'y a plus personne qui croit en la hausse des altcoins sur le mois d'octobre. Donc en général, le marché, il tend à prendre tout le monde à contre-pied. Bitcoin, il casse pas de support en weekly, même s'il a cassé un support en daily. En fait, finalement, il est toujours dans le même range depuis 4 mois, entre 109 000 et 125 000 $. Beaucoup de monde maintenant se pose la question si c'est la fin du cycle. Donc clairement, on a le droit de se la poser maintenant, mais le dernier espoir, c'est ça, c'est que le cycle de 2013, le marché, enfin Bitcoin avait fait moins 20% le mardi 2 octobre 2013, puis il avait fait plus 60% derrière sur le reste du mois d'octobre. Je dis pas qu'on va faire pareil, rien n'est comparable, mais on a déjà eu dans l'historique de Bitcoin un effondrement début octobre avant que ça reparte. Un reset complet en fait avant qu'on reparte faire des nouveaux sommets. Donc plus que jamais, je te recommande de rester branché par rapport à l'actualité crypto et de rejoindre mon groupe Telegram où je te partage toutes les infos crypto chaque jour en temps réel. Et je te fais en plus de ça des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseur crypto depuis 2018. On est plus de 9400 personnes dans ce groupe, donc si tu veux rejoindre, le lien se trouve dans ma bio, c'est 100% gratuit et je te dis à bientôt.